Il y a des moments où Dieu ne parle pas avec des éclairs, ni avec des tremblements, mais avec un silence rempli de signes. Et si tu regardes autour de toi en ce moment, peut-être que tu ne vois encore rien. Mais dans le monde invisible, les fondations de ta destinée sont en train de bouger. Ce n'est pas le hasard si tu regardes cette vidéo. C'est un rendez-vous céleste. Car avant de bénir, Dieu prépare. Et avant d'élever, il avertit. Il dépose des signes dans ton quotidien, pas pour te faire peur, mais pour te faire entrer dans sa lumière. Tu as prié, tu as espéré, tu as même douté. Mais aujourd'hui, le ciel te répond. Si tu remarques ces signes dans ta vie, c'est que Dieu est tout proche, pas pour observer, mais pour agir, et tu ne dois surtout pas les ignorer. Tu vas découvrir les 14 signes que Dieu dépose souvent dans la vie de ceux qu'il est sur le point d'élever. Si tu en reconnais ne serait-ce qu'un seul, alors sache-le, le ciel est déjà en train de bouger pour toi. Tu comprendras pourquoi certaines relations s'effondrent, pourquoi ton cœur change, pourquoi tu traverses des silences étranges ou des combats invisibles. Rien n'est sans sens quand Dieu prépare une bénédiction. Il te façonne avant de te confier ce qu'il a préparé. Abonne-toi maintenant, aime cette vidéo et laisse cette parole descendre profondément en toi. Et écris en commentaire. Je crois que Dieu prépare quelque chose de grand pour moi. Parce que oui, quand Dieu veut t'élever, il commence toujours par t'envoyer ses signes. Avant de poursuivre, ouvre ton cœur et fais cette prière avec moi, car Dieu parle à ceux qui lui ouvrent la porte. Seigneur éternel, je viens à toi avec humilité. Je sais que rien ne t'échappe. Et si je suis là aujourd'hui, c'est que tu veux m'enseigner quelque chose. Ouvre mes yeux spirituels, afin que je reconnaisse les signes de ta main dans ma vie. Enlève toute confusion, toute peur, et donne-moi un cœur obéissant. Prépare-moi à recevoir ce que tu as préparé depuis longtemps. Je choisis de te faire confiance, même quand je ne comprends pas tout. Je te loue d'avance pour la bénédiction qui s'approche. Que ton esprit me parle pendant ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans toute la Bible, Dieu n'agit jamais sans avertir, sans préparer, sans déposer des signes visibles dans la vie de ceux qu'il veut bénir. Avant de faire entrer Joseph dans le palais, il l'a d'abord conduit par des songes et des saisons d'injustice. Avant d'élever David comme roi, il lui a envoyé un prophète et l'a façonné dans la solitude des pâturages. Jésus lui-même a annoncé les signes qui précèdent la bénédiction. Dans Matthieu chapitre 5, verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Les douleurs, les pertes, les déplacements, les révélations soudaines, tout cela sont souvent des indices célestes que Dieu est à l'œuvre. Malheureusement, dans le monde actuel, beaucoup ignorent ces signaux spirituels, pensant qu'il s'agit de simples coïncidences ou d'épreuves sans sens. Pourtant, pour celui qui discerne, chaque signe est un appel à se préparer pour la visitation de Dieu. Lorsque Dieu veut changer le cours d'une vie, il commence toujours par réveiller les signes. Ces signes ne tombent pas du ciel par hasard. Ils sont semés dans ta réalité comme des balises pour ton âme. Si tu apprends à les discerner, tu ne douteras plus jamais de ce que Dieu prépare en secret pour toi. Le premier signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que ton environnement commence à se déstabiliser sans raison apparente. Tu ressens des secousses intérieures, des ruptures inattendues, des relations qui s'effondrent, des lieux où tu ne te sens plus à ta place. Ce n'est pas le diable qui détruit, c'est Dieu qui déracine. Avant de bénir, il dérange. Avant d'ouvrir une nouvelle porte, il ferme les anciennes. Regarde Abraham. Dieu ne lui a pas donné la bénédiction sans d'abord lui dire « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père ». Genèse, chapitre 12, verset 1. Ce désordre temporaire est un repositionnement stratégique divin. Ce que tu vis n'est pas une perte, c'est une réorganisation. Tu n'es pas abandonné, tu es déplacé. Dieu t'arrache à des sécurités humaines pour que tu dépends entièrement de lui. Si tu sens que tout autour de toi devient instable, c'est souvent le signal que le ciel est en train de bouger pour toi.
Ne fuis pas ce chaos. Prie, reste attentif, car dans cette désorientation, Dieu trace un nouveau chemin. Beaucoup s'égarent à ce moment-là parce qu'ils interprètent mal les secousses. Ils se rebellent, ils se plaignent, alors que c'est Dieu lui-même qui les appelle ailleurs, accepte de perdre ce qui n'était plus aligné avec ta destinée. Ne t'attache pas à ce que Dieu essaie de t'enlever. Il ne t'enlève jamais quelque chose sans raison. Quand tu sens que ton monde tremble sans que tu comprennes pourquoi, ce n'est pas un effondrement, c'est la préparation d'un nouveau fondement. Tu ne peux pas construire un temple sur un sol instable. Alors Dieu fait d'abord tomber les structures anciennes. Ne pleure pas ce que Dieu détruit. Sois attentif à ce qu'il veut bâtir. Car ce n'est pas dans le confort que naît la bénédiction. C'est dans l'obéissance au mouvement de l'esprit, même s'il dérange ta routine. Le deuxième signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que tu traverses une saison de silence où rien ne semble avancer. Tu pries, mais tu n'as pas de réponse. Tu fais tout ce que tu peux, mais les portes restent fermées. Tu regardes les autres progresser, pendant que toi tu stagnes. Tu te demandes si Dieu t'a oublié. Mais non, ce silence est sacré. C'est le désert dans lequel Dieu purifie ton cœur. Souviens-toi de Moïse. Avant d'être envoyé vers Pharaon, il a passé 40 ans dans le silence du désert, loin des projecteurs, loin du tumulte. Ce n'est pas l'abandon, c'est l'isolement divin. Dieu te cache pour te fortifier. Il ne te fait pas attendre pour te punir, mais pour te préparer. Tu ne peux pas porter une grande bénédiction avec un cœur impatient ou un esprit agité. Alors, il te fait passer par le vide, pour que tu puisses recevoir sans orgueil. Ne méprise pas cette saison. Elle est nécessaire. Elle te vide de toi-même pour te remplir de Dieu. Ce temps d'attente développe en toi une foi mature, une prière profonde, une confiance inébranlable. Le silence est le langage de Dieu quand il veut te faire grandir. Et souvent, plus le silence est long, plus la bénédiction est lourde. Si tu entends moins Dieu aujourd'hui, ce n'est pas qu'il s'est éloigné, c'est qu'il travaille en profondeur. Le silence ne signifie pas l'absence de Dieu, mais la construction d'un miracle. Quand tu sens que tout s'arrête, c'est souvent là que Dieu prépare tout. Reste fidèle dans le désert loup, même quand tu ne ressens rien. Prie, même quand tu n'as pas de réponse. Le ciel se tait quand la terre doit apprendre à croire sans preuve. Mais au jour fixé, ce silence se changera en éclat de victoire, et tu sauras que ce temps où rien ne bougeait était en réalité le chantier de ta destinée. Le troisième signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que tu ressens une soif nouvelle pour sa présence. Tu n'es plus satisfait par les choses de ce monde. Les distractions ne te comblent plus. Les conversations futiles t'ennuient. Tu cherches Dieu sans même pouvoir l'expliquer. Tu ressens un vide intérieur que rien ne remplit, sauf sa parole, sa présence, sa voix. C'est un signe spirituel très fort. Car quand Dieu veut te bénir, il commence par te sanctifier. Il purifie tes appétits. Il redirige ton attention. Il te déconnecte de ce qui pollue ton esprit. Ce feu intérieur qui grandit en toi, cette envie de prier sans raison, cette sensibilité à la voix de l'esprit, tout cela sont les premiers mouvements de la bénédiction. Dieu ne te donne pas une bénédiction pour que tu l'idolâtres. Il veut d'abord que tu tombes amoureux de lui. C'est pourquoi il attire ton cœur dans une intimité plus profonde. Tu ne peux pas porter une bénédiction divine avec un cœur divisé. Alors il t'attire, il te réveille la nuit, il te parle à travers les Écritures. Ton âme le cherche, même quand ton corps est fatigué. Si tu ressens cette intensité nouvelle dans ton esprit, sache que tu es en transition. Le monde te perd, mais le ciel te gagne. Ce n'est pas toi qui décides de chercher Dieu. C'est lui qui te tire à lui parce que ta saison change. C'est une preuve que quelque chose d'invisible est sur le point d'être libéré. Ne néglige pas cette soif. Nourris-la, alimente-la. Passe du temps dans sa parole. Éloigne-toi du bruit. Dieu est en train de t'élever dans l'intimité avant de t'élever dans la bénédiction. Celui qui le cherche en secret le verra agir en public. Le quatrième signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie,
c'est que des personnes commencent à se détourner de toi sans explication. Tu perds des liens, des amitiés s'effondrent, des gens que tu estimais s'éloignent, parfois brutalement, sans raison claire. Cela te fait mal, mais ce n'est pas un rejet, c'est une séparation divine. Car toutes les bénédictions ne peuvent pas être partagées avec tout le monde. Quand Dieu veut t'élever, il sélectionne ton entourage. Même Jésus, avant d'accomplir certains miracles, faisait sortir certains disciples de la pièce. La bénédiction a besoin d'un climat. Et parfois, certaines personnes que tu aimes ne peuvent pas entrer dans la nouvelle saison que Dieu prépare pour toi. Soit parce qu'elles te limiteraient, soit parce qu'elles ne comprendraient pas. Alors Dieu agit. Il ne t'explique pas toujours pourquoi, mais il protège ce qu'il construit en t'entourant de silence. Tu ne comprends pas aujourd'hui, mais tu remercieras Dieu demain d'avoir enlevé certaines personnes de ton chemin. Ne cours pas après ce que Dieu retire. Ne pleure pas ce que Dieu a tranché. Il est le vigneron qui coupe les branches qui ne portent plus de fruits. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. L'Écriture dit dans Jean chapitre 15, verset 2, « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Si tu perds des liens, rends gloire à Dieu. Ce que tu perds aujourd'hui, prépare ce que tu recevras demain. Dieu sait ce que tu ignores. Et s'il écarte, c'est pour mieux t'élever. Le 5e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que tu commences à ressentir une guerre intérieure plus intense qu'avant. Une lutte invisible naît en toi. Tes pensées sont bousculées. Tu te remets en question. Tu ressens des attaques, des doutes, parfois même une fatigue inexpliquée. Ce n'est pas une chute, c'est un combat spirituel. Car avant chaque percée, il y a une opposition. Plus la bénédiction est grande, plus la résistance l'est aussi. L'ennemi sent que quelque chose arrive. Alors il essaie de te décourager avant que tu vois la lumière. Il utilise la culpabilité, la distraction, la peur, la comparaison. Mais si tu tiens bon, tu verras ce que Dieu avait préparé pour toi. Daniel a prié 21 jours avant que l'ange n'arrive, à cause du combat spirituel dans les lieux célestes. Daniel chapitre 10, versets 12 à 13. Ce que tu ressens n'est pas une preuve que Dieu t'a oublié, mais que le ciel est en mouvement. Ne baisse pas les bras. Persévère. Continue à adorer, même avec les larmes. Continue à proclamer, même dans l'obscurité. L'attaque est souvent le dernier tremblement avant la percée. Et voici la phrase que tu dois écrire en commentaire. Je resterai debout jusqu'à ce que la bénédiction de Dieu m'atteigne. Le 6e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que tu fais face à des attaques inhabituelles dans des domaines que tu pensais stables. Tu vois des perturbations dans ta famille, tes finances, ton corps ou tes relations alors que tout semblait aller bien. Tu ne comprends pas pourquoi ces choses surgissent. Et souvent tu te demandes si tu as mal agi. Mais il ne s'agit pas de faute, il s'agit d'enjeux spirituels. Car l'ennemi ne combat pas ce qui ne menace pas son royaume. S'il te combat, c'est que tu portes quelque chose qui le dérange. Plus la bénédiction est proche, plus les attaques deviennent ciblées. C'est ce qu'a vécu Job. Au moment où Dieu voulait manifester sa gloire dans sa vie, le diable a lancé une offensive stratégique sur sa santé, ses biens, ses enfants. Mais à la fin, Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Ce que tu traverses n'est pas une fin, c'est une traversée. Tu es dans une zone d'impact. Ne te décourage pas face à l'orage. C'est souvent le dernier cri de l'ennemi avant la gloire de Dieu. Si tu es attaqué sans raison, si des domaines que tu pensais solides s'effondrent brutalement, ne crains pas. Dieu est au contrôle. Le feu n'a pas été allumé pour te détruire, mais pour te purifier. L'épreuve vient révéler ta force, pas ta faiblesse. C'est une préparation, pas une punition. L'Écriture dit dans Romains chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Tiens ferme, résiste. Ne laisse pas la peur éteindre ta foi. Car plus la guerre est rude, plus la promesse est grande. Si tu es éprouvé dans un domaine précis,
c'est peut-être là que la bénédiction arrive. Ne regarde pas ce que tu perds, regarde ce que Dieu est en train de défendre. Le 7e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que tu commences à recevoir des confirmations divines inattendues. Des paroles que tu entends dans la prière, des versets qui te touchent au bon moment, des personnes qui te parlent sans savoir ce que tu vis. Mais leurs mots tombent comme une réponse exacte à ta situation. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des clins d'œil célestes. Dieu sait que ton cœur doute parfois, alors il t'envoie des signes pour fortifier ta foi. Il utilise tout, une prédication, une chanson, une publication, un rêve, même un silence chargé de paix. Ces choses qui résonnent en toi, comme si le ciel te parlait directement, sont des balises sur le chemin de la promesse. Dieu n'est pas silencieux quand il prépare quelque chose. Il murmure, il confirme, il répète. Et si tu es attentif, tu verras que tout autour de toi commence à chanter le même refrain. Dieu va agir. Souviens-toi de Gédéon. Avant d'attaquer, il a reçu une confirmation divine en entendant l'ennemi raconter un rêve prophétique. Juges chapitre 7, versets 13 à 15. Dieu ne t'abandonne pas dans l'inconnu. Il te guide par des signes que seul ton esprit peut décoder. Sois sensible. Note ce que tu reçois. Prie pour discerner ce qui vient de lui. Car les bénédictions se préparent dans le silence, mais elles s'annoncent dans l'esprit. Si tu vois des confirmations revenir sans cesse, comme si Dieu insistait sur un point précis, ne les ignore pas. Il parle de la fin dès le commencement. Ce que tu entends aujourd'hui est peut-être l'écho de la promesse qui approche. Reste ouvert, car chaque mot, chaque vision, chaque révélation peut être le signal que le temps fixé arrive. Le 8e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que tu ressens un dégoût soudain pour certaines habitudes ou fréquentations. Ce qui t'attirait hier te semble vide aujourd'hui. Ce qui te plaisait n'a plus de goût. Ce que tu supportais devient lourd. Tu n'es pas devenu étrange, tu es devenu sensible. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui purifie ton environnement pour la bénédiction. Car Dieu ne verse pas sa gloire dans un vase sale. Il commence donc par nettoyer ta vie. Pas pour te priver, mais pour t'équiper. C'est ce que Paul écrit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 21. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ce dégoût soudain est un signe de transformation. Ce n'est pas une humeur passagère, c'est un réalignement spirituel. Dieu t'arrache à certaines influences pour que tu puisses entendre sa voix plus clairement. Il retire les distractions, les compromis, les mauvaises semences. Si tu ressens cela, ne résiste pas, coopère avec ce processus. Coupe les liens qui n'élèvent pas ton esprit. Renonce aux habitudes qui polluent ton intimité avec Dieu. Car derrière chaque renoncement, il y a une élévation. Dieu ne te demande pas de lâcher quelque chose sans raison. Il sait que ce que tu lâches aujourd'hui est un obstacle à ce qu'il veut te confier demain. Sois obéissant, même si cela coûte, même si cela te met à part. Choisis la sanctification, car la bénédiction qui vient est trop précieuse pour être confiée à une vie compromise. Si Dieu te rend allergique à certaines choses, c'est qu'il est en train de te rendre prêt à recevoir ce qu'il a préparé. Le 9e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que des opportunités surgissent sans que tu les aies cherchées. Tu reçois un appel inattendu. Quelqu'un te recommande sans que tu n'aies rien demandé. Une porte s'ouvre dans un domaine que tu ne contrôlais pas. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des rendez-vous célestes. Car quand Dieu veut te bénir, il fait bouger les choses autour de toi. Il touche le cœur des gens. Il prépare le terrain. Il met ton nom dans l'esprit de ceux qu'il veut utiliser. Tu n'as rien manipulé, rien provoqué. Et pourtant les choses avancent. C'est là que tu sais que ce n'est pas toi, c'est Dieu. Souviens-toi de Ruth. Elle ne savait pas qu'en allant glaner dans un champ, elle entrait dans le plan divin qui allait la conduire jusqu'à Boaz. Elle n'a pas planifié, elle a obéi. Et Dieu a honoré cette obéissance par une bénédiction inattendue. Si tu vois des opportunités surgir sans que tu les aies provoquées, sois reconnaissant et reste humble.
Ce sont des signes que Dieu est en train d'agir pour toi. Ne rejette pas ce qui semble trop grand pour toi. Ne te sous-estime pas. Ce n'est pas à cause de ton mérite, c'est à cause de sa grâce. Ouvre les yeux, car Dieu est en train de manifester ce qu'il t'avait promis en secret. Ne sois pas surpris si les portes s'ouvrent sans effort. C'est la signature de Dieu. Il fait plus que ce que tu demandes ou imagines. Marque ces opportunités d'un saut spirituel par la prière, car elles viennent d'en haut. Le 10e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que ton passé commence à perdre son pouvoir sur toi. Ce qui te blessait ne t'atteint plus autant. Ce qui te retenait ne te contrôle plus. Tu sens une force intérieure nouvelle qui brise les chaînes anciennes. Tu n'as pas tout réglé, mais quelque chose change. C'est la grâce de Dieu qui efface, qui libère, qui reconstruit. Ce détachement intérieur est un miracle silencieux. Dieu ne veut pas que tu portes ta bénédiction avec les cicatrices non guéries. Alors, il te libère, couche après couche, sans bruit, il vient déloger les blessures, les regrets, les paroles de malédiction. Il t'enseigne à pardonner, à relâcher, à avancer. L'Écriture dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 18. « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Si tu ressens que ton passé te pèse moins, que tu ne réagis plus comme avant, que tu retrouves une paix nouvelle, alors sache que la bénédiction approche. Car celui qui est libre est prêt à recevoir. Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut que tu en jouisses pleinement, et tu ne peux pas jouir d'une nouvelle saison si tu es encore enchaîné à l'ancienne. Ne minimise pas cette paix nouvelle. C'est un signe fort que l'Esprit travaille en toi. Tu es en train de sortir de l'ombre de ce que tu as vécu, pour entrer dans la lumière de ce que Dieu a prévu. Le 11e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que tu ressens un réveil de tes dons spirituels. Soudain, tu discernes plus clairement. Tu comprends les Écritures d'une manière nouvelle. Ta prière devient plus profonde. Tu entends la voix de Dieu avec plus de netteté. Ce ne sont pas des émotions, c'est une activation. Dieu ne bénit pas sans équiper. Avant de te confier une nouvelle mission, il affine tes outils. Ce que tu ressens en toi n'est pas une montée d'orgueil, mais un appel à la responsabilité. Le don que tu avais négligé ou oublié se réveille, parce que le temps de l'utiliser approche. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Ravive le don de Dieu que tu as reçu. » 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Si ton esprit devient plus sensible, si tu reçois des révélations ou des paroles inattendues, si tu ressens une urgence de partager, de prier, d'intercéder, sache que Dieu prépare une œuvre à travers toi. Car la bénédiction ne consiste pas seulement à recevoir, mais à devenir un canal de vie pour d'autres. Et Dieu forme ses messagers en réveillant ce qu'il a placé en eux depuis le commencement. Ne doute pas de ce que tu ressens. Ce n'est pas une illusion, c'est une mise en route. Le Saint-Esprit te prépare. Il affine ta voix. Il éclaire ton intelligence. Il sanctifie ta bouche. Ce n'est pas pour t'exalter, c'est pour t'envoyer. Si ton feu intérieur grandit, c'est que ta saison d'impact approche. Prie pour que Dieu t'enseigne à canaliser ce feu, à le garder pur et à l'utiliser au moment qu'il choisira. La bénédiction qui vient sera lourde, et tu dois être prêt à la porter avec maturité. Le 12e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que tu commences à rêver autrement. Tes pensées changent, ton imagination s'élève. Ce que tu voyais comme impossible hier devient soudain accessible dans ton esprit. Tu n'es pas devenu orgueilleux, tu es devenu prophétique. Le Saint-Esprit élargit ta vision pour que tu puisses contenir ce que Dieu veut faire. La foi commence toujours dans l'invisible. Et quand Dieu prépare une bénédiction, il commence par changer la manière dont tu perçois ta propre vie. Tu te surprends à rêver de servir Dieu dans des dimensions plus grandes. Tu envisages des projets que tu n'aurais jamais osé espérer. Ce ne sont pas des rêves charnels, ce sont des intuitions divines. Dieu travaille ton esprit pour que ton cœur puisse croire ce que tes yeux ne voient pas encore.
L'Écriture dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Si tes pensées s'élargissent, si tu ressens un appel vers des choses plus grandes, ne rejette pas cela. Ce n'est pas de la vanité, c'est la prophétie en action. Dieu te prépare intérieurement à recevoir extérieurement. La bénédiction ne tombe pas sur un esprit fermé, elle s'installe dans un cœur prêt. Alors, nourris ses pensées avec la prière. Reste dans l'humilité, mais ne rétrécis plus ce que Dieu veut élargir. Ce changement intérieur est un signe profond. Dieu est en train de réécrire ta destinée. Le 13e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que tu es conduit à poser des actes de foi audacieux. Des décisions que tu n'aurais jamais prises avant. Des pas que tu fais sans tout comprendre. Tu ressens dans ton esprit une impulsion, une paix étrange pour faire quelque chose qui semble fou aux yeux du monde. Ce n'est pas de l'imprudence, c'est de l'obéissance. Dieu pousse ses enfants à sortir de la barque avant de leur montrer qu'ils peuvent y marcher sur l'eau. Abraham a quitté tout ce qu'il connaissait pour suivre une voie. Pierre a jeté ses filets après une nuit d'échecs, simplement parce que Jésus lui a dit de le faire. Quand Dieu prépare une bénédiction, il te demande de croire avant de voir. Il te demande de bouger, même dans l'incertitude. Ce pas de foi devient le pont vers la promesse. Si tu ressens ce feu d'agir sans avoir tous les détails, si Dieu te pousse à changer, à commencer quelque chose, à oser, alors obéis. Car la bénédiction n'est jamais donnée à ceux qui attendent la perfection des circonstances. Elle est accordée à ceux qui avancent malgré le flou. Ce que Dieu t'a mis à cœur est peut-être le début du chemin vers sa promesse. Ne cherche pas la logique humaine. Cherche la paix intérieure. Si Dieu t'appelle, même dans le vide, il pourvoira. Pose cet acte, fais ce pas, car c'est là que la bénédiction t'attend. Le 14e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que tu ressens un détachement profond envers les choses matérielles. Ce qui te semblait essentiel hier perd de sa valeur à tes yeux. Tu ne cherches plus la possession, tu cherches la paix. Tu ne cours plus après l'image, mais après la vérité. Ce changement intérieur est un signe puissant que Dieu est en train de t'élever, car la bénédiction véritable ne se manifeste que dans un cœur détaché. Dieu ne peut pas confier sa richesse à un cœur avide. Alors, il commence par te désintoxiquer du monde. Il t'enseigne à ne plus dépendre des apparences, des choses visibles, des biens éphémères. Tu comprends que tout ce qui est matériel est instable et que seule la présence de Dieu est constante. Matthieu chapitre 6, verset 23 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Si tu ressens ce détachement, cette paix qui ne dépend plus de ce que tu possèdes, alors sache que Dieu t'a jugé digne de recevoir ce qu'il ne donne qu'à ceux qui ne sont plus dominés par la possession. Ce que tu laisses aujourd'hui ouvre la porte à ce que Dieu va déposer. Tu n'es pas devenu faible, tu es devenu prêt. La bénédiction ne t'élèvera pas parce que tu la posséderas, mais parce que tu ne l'idolâtreras pas. Et c'est dans ce cœur libre que Dieu place ce qu'il veut protéger. Quand Dieu agit, il ne laisse jamais ses enfants sans lumière. Mais certaines vérités spirituelles restent invisibles tant que ton cœur n'a pas été brisé, purifié, préparé. Ce que nous allons maintenant explorer dépasse les signes visibles. Ce sont des révélations profondes, des lois cachées du royaume que seuls ceux qui cherchent vraiment peuvent discerner dans leur marche. La première vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu teste toujours le cœur avant de libérer la bénédiction. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une preuve d'abandon, mais un examen spirituel. Dieu observe ton cœur dans les petites choses, dans l'attente, dans l'obéissance silencieuse. Avant d'élever Joseph, il a regardé comment il se comportait dans la prison. Avant de faire entrer Israël en Canaan, il les a éprouvés dans le désert, car la bénédiction ne peut pas reposer sur un cœur instable. Proverbe chapitre 17, verset 3 déclare « Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or,
mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Tant que ton cœur est divisé, blessé ou rempli d'amertume, Dieu attend. Non par cruauté, mais par amour. Il veut que tu sois capable de porter ce qu'il veut te donner sans que cela te détruise. Voilà pourquoi il observe tes réactions. Comment réagis-tu quand tu n'as pas ce que tu veux? Comment réagis-tu quand les autres sont bénis avant toi? Comment parles-tu dans le secret, loin des regards? Ce sont ces détails que Dieu regarde. Et s'il voit un cœur humble, patient, fidèle dans le peu, alors il sait qu'il peut libérer le beaucoup. La bénédiction ne vient pas pour te prouver que Dieu existe, elle vient pour récompenser un cœur qui a appris à le chercher, même dans le silence. Si tu veux recevoir sans perdre ton âme, laisse Dieu sonder ton cœur. Prie comme David dans Psaume chapitre 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Car ce n'est pas ton intelligence, ni ta force, ni même ta prière qui déclenche la bénédiction. C'est ton cœur rendu pur devant Dieu. Et tant que ce travail-là n'est pas terminé, Dieu ralentit le processus. Il ne t'oublie pas. Il te façonne. La deuxième vérité cachée, c'est que Dieu cache parfois ta bénédiction derrière des situations humiliantes. Tu espères une promotion, mais on t'abaisse. Tu pries pour un miracle, et tu perds quelque chose. Tu demandes une élévation, et tu te retrouves rejeté. Cela paraît contradictoire, mais c'est une stratégie céleste. Dieu enveloppe souvent ses plus grandes bénédictions dans des habits de rejet ou d'humiliation, pour que seul celui qui a la foi puisse les reconnaître Jésus. La bénédiction du monde est née dans une étable. Joseph a été vendu comme esclave avant de régner. David a été méprisé par sa propre famille avant d'être couronné. Si tu vis une injustice, une honte, une mise à l'écart, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Il t'a dissimulé. Il t'a placé dans une situation basse pour y cacher un trésor. L'ennemi ne vole jamais ce qu'il ne reconnaît pas. Et Dieu utilise cette stratégie pour te préserver. Philippiens chapitre 2 verset 8 nous rappelle que Jésus s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est après cela qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom. La bénédiction passe toujours par une vallée. Et si tu refuses la vallée, tu refuses la couronne. Si tu comprends cette vérité, tu ne pleureras plus les humiliations, tu y verras un camouflage sacré. Dieu cache ce qu'il veut élever. Il voile ce qu'il veut glorifier. Il brise ce qu'il veut remplir. Et plus l'humiliation est grande, plus l'élévation le sera aussi. Ne maudis pas le lieu où tu te sens abaissé. Ce lieu pourrait être le sol où Dieu plante la semence de ta destinée. Attends, prie, reste fidèle, car ce que tu vis aujourd'hui est peut-être la dissimulation provisoire d'une gloire que tu ne soupçonnes pas. La troisième vérité cachée, c'est que Dieu ne révèle la bénédiction qu'à ceux qui sont prêts à renoncer à leur propre plan. Tant que tu es encore attaché à ta vision personnelle, à tes projets humains, à ta logique naturelle, tu bloques la manifestation de ce que Dieu a réellement prévu. La bénédiction divine ne s'adapte pas à nos plans, elle les remplace. Genèse chapitre 22 raconte que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac, le fils de la promesse. Ce n'est qu'après ce renoncement total que Dieu a juré de le bénir, en disant « Parce que tu as fait cela, je te bénirai abondamment. » Genèse chapitre 22, versets 16 et 17. Tant qu'Abraham tenait à son plan, il n'avait pas encore touché le cœur de Dieu. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ils prient pour que Dieu bénisse leurs projets, alors que Dieu attend qu'ils lâchent leurs projets pour recevoir les siens. Renoncer ne signifie pas tout abandonner. Cela signifie s'ouvrir à autre chose, à plus grand, à plus profond. Dieu ne veut pas ce que tu as imaginé. Il veut ce qu'il a ordonné. Et ce qu'il a ordonné dépasse ta logique, ta stratégie, ton calcul. Si tu veux vivre une réelle bénédiction, sois prêt à dire comme Jésus, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Car c'est là que les portes s'ouvrent. Ce n'est pas dans la maîtrise, c'est dans la soumission. Ce n'est pas dans le contrôle, c'est dans l'abandon.
Et tant que tu luttes pour garder ton plan, tu fermes la porte à celui de Dieu. Mais le jour où tu renonces sincèrement, le ciel s'ouvre et la bénédiction prend une forme que tu n'aurais jamais pu imaginer. Renonce et tu verras. La quatrième vérité cachée, c'est que Dieu t'observe dans ton rapport à ce qui appartient aux autres. Avant de te bénir, il regarde comment tu traites ce qui ne t'appartient pas. Ton comportement dans le service, dans le soutien, dans l'aide. Révèle si tu es digne de porter ta propre bénédiction. Jésus déclare dans Luc chapitre 16, verset 12. « Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ?» Beaucoup veulent leur propre ministère, leur propre entreprise, leur propre appel, mais ils méprisent ou sabotent celui des autres. Ils sont jaloux, critiques, absents, et pourtant, ils réclament leur bénédiction. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il élève ceux qui savent honorer ce qui est déjà en place. Il confie à ceux qui protègent, qui bâtissent, qui élèvent les autres. David a été fidèle aux brebis de son père, avant d'être roi. Joseph a servi l'Égypte avant de sauver sa famille. Ruth a suivi Naomi avant de rencontrer Boaz. Si tu veux que Dieu t'élève, commence par être fidèle dans ce qui est petit et temporaire. Ne vole pas la gloire. Ne méprise pas la saison du service. Car c'est là que ton caractère est testé. Ce que tu fais dans l'ombre révèle ce que Dieu te confiera en plein jour. Si tu protèges ce qui n'est pas à toi comme si c'était le tien, Dieu verra que ton cœur est prêt. Et ce que tu attends viendra, parce que tu as su honorer ce qui appartenait à un autre. Sois fidèle dans les coulisses, et Dieu t'appellera sur la scène. La cinquième vérité cachée, c'est que la bénédiction de Dieu s'accompagne toujours d'une obéissance précise. Elle n'est jamais automatique. Elle est déclenchée par une action prophétique, une instruction particulière, une réponse de foi. Le miracle de la veuve de Sarepta n'a eu lieu que lorsqu'elle a donné à Élie le peu qu'elle avait. 1 Roi chapitre 17, versets 13 à 15. Naaman n'a été guéri qu'après avoir accepté de se plonger 7 fois dans le Jourdain. 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 3, verset 14. Jésus a transformé l'eau en vin après que les serviteurs ont rempli les jarres sans comprendre pourquoi. Jean chapitre 2, verset 7. Ce que Dieu prépare pour toi est réel, mais il attend une réponse de ton cœur, une obéissance sans condition. Pas seulement une prière, mais un pas. Pas seulement une déclaration, mais un acte. Et ce pas que tu n'as pas encore fait peut être le verrou spirituel qui bloque la manifestation. Ce n'est pas l'émotion qui débloque la bénédiction, c'est l'obéissance. Même quand tu ne comprends pas, même quand ça coûte, même quand ça semble insensé. Si Dieu t'a donné une instruction claire, même minime, obéis. Ce n'est pas l'instruction en elle-même qui produit le miracle. C'est ta foi dans celui qui te la donne. Et voici le moment d'agir. Si ce message parle à ton cœur, partage cette vidéo maintenant. Ne laisse pas cette semence rester stérile, car ce simple acte peut être l'obéissance que Dieu attend pour ouvrir le ciel sur ta vie. La sixième vérité cachée, c'est que Dieu utilise les blocages prolongés pour t'enseigner la dépendance. Quand rien ne fonctionne malgré tous tes efforts, quand chaque porte reste fermée malgré ta foi, ce n'est pas forcément un échec. C'est une école. Dieu ne t'éloigne pas de ta bénédiction. Il te désarme. Il te montre que ce n'est ni ta stratégie, ni ton intelligence, ni ton expérience qui feront aboutir ce qu'il prépare. Il veut que tu apprennes à dépendre entièrement de lui. Deutéronome chapitre 8, verset 3, nous dit que Dieu a laissé Israël avoir faim pour leur apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce blocage n'est donc pas une punition, mais une formation. Dieu te vide de ta suffisance, de ta logique humaine, de ta volonté de contrôler, pour que tu deviennes comme un enfant qui tend la main. Car c'est dans cette posture que la vraie foi naît. Tu peux prier, jeûner, planifier. Si ton cœur n'a pas encore appris la dépendance, Dieu ralentit le processus. Il ne veut pas juste t'utiliser, il veut t'enseigner. Il ne veut pas juste te bénir, il veut t'élever dans la confiance absolue. Ce que tu vis est difficile,
mais c'est sain. Tu apprends à marcher par la foi et non par la vue. Tu apprends à dire « Seigneur, que ta volonté soit faite, même si je ne comprends rien. » Et c'est là que tu deviens un instrument entre ses mains. Alors ne sois pas frustré si tu es bloqué. Demande à Dieu ce qu'il veut que tu comprennes. Car la bénédiction ne descend que quand ton cœur s'incline. Et ce blocage est peut-être le dernier test avant l'ouverture soudaine. La 7e vérité cachée, c'est que Dieu te forme à gérer le poids spirituel de la bénédiction avant de la manifester. Beaucoup veulent la gloire de Dieu, mais peu sont prêts à en porter le poids. La bénédiction n'est pas légère. Elle attire l'attention, elle suscite la jalousie, elle crée des responsabilités, elle exige une sagesse plus grande. Et Dieu le sait, il ne veut pas que ce qu'il te donne t'écrase. Alors, il t'expose peu à peu à ce poids dans l'invisible. Il permet que tu sois critiqué, incompris, attaqué, afin que ton caractère soit affermi. Il t'apprend à supporter la solitude, le malentendu, l'attente. C'est un entraînement. Moïse a porté une vision pendant 40 ans avant de la voir s'accomplir. David a été oint bien avant d'être reconnu comme roi Jésus. Lui-même a attendu 30 ans dans le silence avant de commencer son ministère public. Si tu ressens que Dieu te ralentit, t'isole, te fait passer par des souffrances profondes, ce n'est pas qu'il t'a oublié, c'est qu'il t'équipe. Il forme ton cœur pour que tu ne sois pas séduit par la réussite. Il t'apprend à rester petit, même quand tu seras élevé. Il veut que tu serves, pas que tu domines. Et pour cela, il travaille ton fondement. La bénédiction viendra quand il verra que tu peux la porter sans perdre ton âme. Zacharie chapitre 4, verset 10 dit « Car qui méprise le jour des petits commencements? Dieu ne méprise pas les commencements humbles. Il les utilise pour forger des piliers solides. Si tu ressens que tu es brisé, c'est que tu es modelé. Et plus le poids sera lourd, plus ton cœur devra être stable. C'est pour cela que Dieu prend le temps de bâtir en profondeur avant d'élever en hauteur. La 8e vérité cachée, c'est que Dieu révèle souvent la bénédiction au moment où tu es prêt à la rendre. Ce paradoxe est difficile à accepter. On pense que Dieu agit quand on est prêt à tout recevoir, mais en réalité, il agit quand on est prêt à tout lui remettre. Le vrai test n'est pas dans l'attente, mais dans l'abandon. Es-tu prêt à lui donner ce qu'il vient de te donner? Abraham a reçu Isaac, mais Dieu a voulu voir s'il pouvait aussi le lui rendre, et c'est ce jour-là que la promesse a été scellée. Dieu ne te teste pas pour te priver. Il te teste pour t'ancrer dans l'alliance. Tant que tu considères la bénédiction comme à toi, tu risques de t'y attacher plus qu'à Dieu. Mais si tu es capable de dire « Seigneur, tout vient de toi, et tout retourne à toi », alors tu montres que ton cœur est libre. Et dans ce cœur-là, Dieu dépose ce qu'il veut protéger. Luc chapitre 14, verset 33 nous dit « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Cela ne signifie pas tout perdre, mais être prêt à tout remettre. Si tu es capable de dire « Même si Dieu me le demande, je lui redonnerai », alors tu es prêt. Car la vraie bénédiction n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu es capable de confier à Dieu à tout moment. Et c'est là que la bénédiction devient éternelle. La 9e vérité cachée, c'est que Dieu te prépare à bénir d'autres avant de te bénir toi-même. Ce principe est méconnu, mais il est divinement stratégique. Dieu veut faire de toi un canal, pas seulement un réservoir. Il veut que tu portes du fruit pour d'autres. Il te teste dans ta capacité à donner, à soutenir, à servir, même quand toi-même tu n'as pas encore reçu. Jésus a nourri des foules, alors qu'il n'avait pas d'endroit pour poser sa tête. Joseph a interprété les rêves des autres, alors que ses propres rêves semblaient être oubliés. Ruth a pris soin de Naomi avant de rencontrer sa propre bénédiction. Dieu regarde ton attitude. Quand tu dois encourager un autre pendant que tu souffres, es-tu capable de bénir sans ressentiment, de prier pour un autre alors que toi-même tu attends, de donner alors que tu n'as presque rien? C'est dans ces moments que Dieu évalue ton cœur. Luc, chapitre 6, verset 38 nous dit « Donnez,
et il vous sera donné. Car donner avant de recevoir est une preuve de foi. C'est une prophétie en action. Tu déposes ce que tu n'as pas encore pleinement reçu, comme une semence dans la terre, et Dieu voit. Il voit quand tu sèmes en pleurant. Il voit quand tu serres dans l'ombre. Il voit quand tu choisis la joie malgré le vide. Et ce que tu fais pour les autres prépare la mesure que Dieu versera sur toi. Si tu veux une bénédiction stable, commence par devenir une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Car c'est à celui qui donne que Dieu confie davantage. La 10e vérité cachée, c'est que la bénédiction arrive souvent au moment où tu cesses d'y courir après. Il y a un mystère divin dans l'abandon. Quand tu cherches Dieu plus que sa main, c'est souvent là que sa main se tourne vers toi. Tant que tu fais de la bénédiction un but, elle recule. Mais quand tu fais de Dieu ton seul désir, elle te poursuit. Matthieu chapitre 6, verset 33 nous enseigne « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Dieu ne veut pas que la bénédiction devienne ton idole, il veut être ton seul trésor. Et pour cela, il attend que ton cœur lâche prise. Il attend que tu sois comblé par sa présence, que tu sois satisfait en lui, que tu puisses dire comme David « Je n'ai que toi au ciel, et je ne désire rien sur la terre. » Psaume 73, verset 25. C'est à ce moment-là que le ciel bouge. Car Dieu ne donne pas la bénédiction pour remplacer son amour, mais pour le confirmer. Quand tu es libre de l'attente, quand tu ne dépends plus du résultat, quand ton cœur est en paix même sans rien, alors tu es prêt. Prêt à recevoir sans te perdre, prêt à porter sans t'enorgueillir, prêt à être élevé sans t'éloigner. La bénédiction que Dieu donne à un cœur comblé par sa présence est une bénédiction qui dure, et c'est ce type de bénédiction qu'il veut déposer sur ta vie. Dieu ne parle jamais pour flatter, il parle pour transformer. Ce que tu as entendu jusqu'ici n'est pas une simple révélation, c'est une convocation. Si tu veux que la bénédiction annoncée devienne réalité, il te faudra marcher selon la parole, poser des actes concrets et aligner ta vie avec les desseins du ciel. Le premier acte que tu dois poser pour voir la bénédiction de Dieu se manifester dans ta vie, c'est de sanctifier ton espace intérieur. Tant que ton cœur reste habité par la rancune, l'amertume, le doute ou les convoitises secrètes, Dieu retient certaines grâces, non parce qu'il ne veut pas te bénir, mais parce que la bénédiction ne peut pas résider dans un sanctuaire souillé. Il est écrit dans Psaume chapitre 24, versets 3 et 4, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Sanctifier ton espace intérieur, ce n'est pas chercher à être parfait humainement, mais c'est refuser de tolérer ce qui attriste l'Esprit de Dieu. C'est décider de renoncer aux pensées impures, aux paroles vaines, aux compromis invisibles. Ce nettoyage ne se fait pas en une journée, mais il commence par une décision. La décision de devenir une habitation pour Dieu, et non un lieu de passage pour des influences contraires. Commence par confesser, par renoncer, par te séparer volontairement de ce qui souille ton intimité spirituelle. Si tu veux que Dieu t'ouvre les portes, commence par lui ouvrir ton temple intérieur. L'Esprit de Dieu est saint, et il ne descend pas sur un cœur qui justifie ses chaînes, il vient là où l'humilité l'accueille. Il vient là où la lumière est désirée. Et quand ton espace intérieur devient sanctifié, tu ressens une paix nouvelle, une clarté dans ta prière, une puissance dans ta foi. Ce premier acte est fondamental, car tu ne peux pas recevoir quelque chose de pur dans un vase brisé par le péché. Sanctifie-toi, et Dieu t'élèvera. Car sa bénédiction ne se pose pas au hasard, elle cherche un cœur préparé. Le deuxième acte que tu dois poser pour entrer dans la bénédiction que Dieu a préparée, c'est d'aligner tes décisions avec la voix du Saint-Esprit. Trop de croyants espèrent la faveur divine tout en suivant leur propre logique, leurs envies ou la pression des autres. Mais la bénédiction véritable ne descend que là où l'obéissance a tracé le chemin. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6, nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers.
L'Esprit de Dieu ne parle pas pour remplir un vide. Il parle pour diriger. Et si tu veux marcher dans la destinée que Dieu a prévue pour toi, il faut que chaque décision importante soit soumise à son autorité. Avant d'agir, demande. Avant d'investir, prie. Avant de te lier, discerne. Ce n'est pas de la peur, c'est de la sagesse spirituelle. Il est temps d'arrêter de vivre comme si Dieu ne te guidait pas déjà. Car souvent, la bénédiction est là, mais nos choix erronés nous en détournent. Quand tu alignes ta vie avec la voie du Saint-Esprit, tu entres dans une paix surnaturelle, même au milieu de l'inconnu. Il t'indiquera quand avancer, quand attendre, quand renoncer. Et chaque obéissance devient une clé. Si tu veux que le ciel bouge, obéis à ce que le ciel murmure. Même si cela semble fou, même si cela coûte, l'Esprit ne se trompe jamais. Et celui qui marche avec lui finit toujours par voir ce que Dieu avait préparé en secret. Le troisième acte que tu dois poser pour déclencher la bénédiction de Dieu, c'est de réparer ce qui a été brisé dans tes relations. Dieu attache une valeur immense à la réconciliation, à la justice, à la paix entre frères. Jésus déclare dans Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, et va d'abord te réconcilier. Ce verset est puissant, car il montre que Dieu préfère la paix à l'offrande. Tu peux prier, jeûner, chanter, mais si tu refuses de régler un conflit, de pardonner, de reconnaître tes torts, tu bloques quelque chose dans le monde spirituel. La bénédiction ne coule pas dans les cœurs divisés. Elle fuit les zones de conflit non traitées. Ce n'est pas seulement une question d'harmonie humaine, c'est une loi spirituelle. Réparer ne signifie pas tout reconstruire, mais cela signifie tout relâcher. Pardonner, demander pardon, clarifier. Tu n'as pas besoin que l'autre accepte. Tu as besoin d'obéir, car c'est dans cet acte de paix que Dieu déverse sa faveur. Et parfois, ce petit pardon que tu refuses est le verrou d'or qui empêche la pluie de tomber. Ne laisse pas l'orgueil t'empêcher de voir la gloire. Va, parle, relâche, libère, même si l'autre ne comprend pas. Dieu regarde le cœur qui choisit l'humilité, et là où tu relâches, il commencera à restaurer. Car le pardon ouvre des cieux que la haine avait fermés. Le quatrième acte que tu dois poser pour accueillir la bénédiction divine, c'est de poser une semence de foi dans un lieu stérile. Ce que tu veux voir dans ta vie doit d'abord être semé par la foi, même si rien autour de toi ne l'annonce encore. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 11, versets 4 à 6. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Sème ta semence dès le matin, car tu ne sais point ce qui réussira. Ce passage brise la logique humaine. Dieu n'attend pas que les conditions soient parfaites. Il attend que la foi soit pure. Et la foi agit, même dans l'incertitude. Si tu veux voir une percée dans tes finances, commence à donner. Si tu veux voir une guérison, commence à proclamer. Si tu veux voir une restauration, commence à aimer. La semence n'est pas le résultat, elle est la prophétie. Et Dieu honore toujours une semence déposée dans l'obéissance. Même si tu te sens faible, pauvre, blessé, tu peux toujours semer quelque chose. Une parole, une action, une offrande, un pardon. Ne sous-estime pas la puissance d'un petit acte de foi. Car ce que tu déposes aujourd'hui dans l'invisible peut devenir une moisson inattendue demain. Dieu regarde celui qui ose poser un geste quand rien ne garantit le résultat. Et souvent, c'est cette semence discrète qui attire la bénédiction, parce qu'elle a été faite dans l'abandon. Ne regarde plus le terrain. Regarde ton obéissance. Et sème, là où tout semble stérile. Le cinquième acte que tu dois poser pour attirer la bénédiction de Dieu, c'est de déclarer chaque jour ses promesses avec autorité. Beaucoup de croyants prient en silence, mais ne parlent jamais avec puissance. Ils croient dans leur cœur, mais ne confessent rien avec leur bouche. Pourtant, la parole libérée est une arme spirituelle. Proverbe, chapitre 18, versets 20 et 1.
déclare. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dieu a tout créé par la parole, et il t'a donné ce même pouvoir prophétique. Quand tu déclares la bénédiction, tu ouvres une brèche spirituelle. Quand tu proclames la guérison, tu invites l'intervention divine. Quand tu affirmes ce que Dieu dit, tu neutralises les mensonges du diable. La bénédiction n'est pas qu'un événement, c'est un climat. Et ce climat se bâtit par ce que tu dis chaque matin. Si ta bouche est muette, ton ciel le restera aussi. Mais si tu proclames avec foi, « Je suis enfant de Dieu, je suis destiné à prospérer, je marche dans la paix, aucune arme ne prospérera contre moi », alors les fondations invisibles de ta destinée commencent à se mettre en place. Ne laisse plus ton atmosphère être remplie de plaintes ou de doutes. Que chaque jour devienne un autel de proclamation. Parle à haute voix, avec foi. Même si tu ne le ressens pas encore, déclare-le. Car la bénédiction répond à la voix qui croit. Et voici la phrase que tu dois écrire en commentaire maintenant. Je déclare que la bénédiction de Dieu est en route pour ma vie. Le 6e acte que tu dois poser pour que la bénédiction de Dieu t'atteigne, c'est de protéger ta paix avec une vigilance spirituelle. Trop souvent, le peuple de Dieu compromet la bénédiction en laissant la confusion, l'agitation ou le bruit intérieur envahir le cœur. Or, là où règne la paix divine, l'Esprit agit avec puissance. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. » La paix est un bouclier. Quand tu la perds, tu deviens vulnérable à la peur, à la distraction, au doute. C'est pourquoi tu dois apprendre à la protéger. Éteins ce qui t'agite. Éloigne-toi de ce qui te trouble. Refuse les paroles toxiques, les pensées anxieuses, les atmosphères lourdes. Dieu ne t'appelle pas à tout entendre, à tout voir, à tout absorber. Il t'appelle à veiller sur ton atmosphère intérieure. Car la paix, c'est le terreau de la bénédiction. Et tant que ton esprit est agité, Dieu retarde certains dépôts. Quand tu fais de la paix ta priorité, tu entres dans un climat où le ciel peut te parler, te diriger, te guérir. Ce n'est pas de la passivité, c'est une stratégie spirituelle. Tu choisis de ne pas te laisser voler par l'agitation du monde. Tu décides que rien ne vaut la présence de Dieu en toi. Et dans cette paix, Dieu agit. Il révèle, il construit, il libère. Alors veille sur elle comme sur un trésor. Car une paix protégée attire une visitation divine. Le 7e acte que tu dois poser pour accueillir la bénédiction, c'est de servir Dieu avec fidélité, même quand tu ne vois aucun résultat. Il est facile de louer Dieu quand les choses bougent, mais le véritable engagement se révèle dans le silence, dans les saisons où rien ne semble répondre. Luc chapitre 16, verset 10 nous enseigne « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Dieu observe ta persévérance. Il regarde si tu continues à semer, à prier, à aimer, même quand personne ne t'applaudit. Car la bénédiction est d'abord confiée à ceux qui ont montré qu'ils servent sans intérêt personnel. Si tu abandonnes ta mission parce que tu ne vois pas encore les fruits, tu montres que ton engagement dépend des résultats, pas de l'amour. Mais si tu restes fidèle dans l'ombre, dans la routine, dans l'inconnu, alors Dieu te considère comme digne de plus. Ta fidélité dans l'invisible est ton entretien spirituel pour la prochaine saison. Il ne t'a pas oublié. Il t'évalue. Il vérifie si ton cœur est encore disponible, si ton feu brûle encore, et quand il voit cette constance, cette persévérance silencieuse, il ouvre des portes que personne ne pourra fermer. Sers, même sans retour. Loue, même sans réponse. Continue, même sans résultat. Car ce que tu fais dans l'obscurité prépare une élévation que seul Dieu pourra orchestrer. Le 8e acte que tu dois poser pour recevoir ce que Dieu a préparé, c'est de rééduquer ton regard. Tu ne peux pas recevoir la bénédiction de Dieu si tu continues à la chercher selon ta propre perception. Il faut que ton regard soit renouvelé. Ésaïe chapitre 43, verset 19 dit « Voici,
Je vais faire une chose nouvelle. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Trop de croyants passent à côté de leur saison parce qu'ils attendent une bénédiction qui ressemble à leurs attentes, alors que Dieu agit autrement. Tu veux que cela vienne par la force, Dieu l'apporte par la paix. Tu espères un miracle spectaculaire, il agit dans le silence. Tu imagines une aide venant de quelqu'un de proche, il envoie un inconnu. La bénédiction ne se reconnaît pas toujours à sa forme, mais à sa source. Et si ton regard n'est pas purifié, tu risques de rejeter ce que Dieu t'envoie. Il faut prier pour avoir des yeux spirituels. Demander au Saint-Esprit de te montrer ce que tu ne vois pas. Car parfois, ta bénédiction est déjà là, mais tu ne l'as pas reconnue. Tu la méprises, tu l'ignores, tu la compares, rééduque ton regard. Arrête de juger par l'apparence. Ne limite plus Dieu à tes anciennes expériences. Sois ouvert à ce qui ne te ressemble pas, à ce que tu ne comprends pas encore. Car Dieu ne fait pas du recyclage, il fait du nouveau. Et pour accueillir ce nouveau, ton regard doit être renouvelé par la foi, et non par la mémoire de ce que tu as vécu hier. Le 9e acte que tu dois poser pour que la bénédiction t'atteigne, c'est de briser les alliances invisibles qui te lient au passé. Tu ne peux pas entrer dans une saison nouvelle si tu es encore lié à des paroles anciennes, à des traumatismes non réglés, à des pactes silencieux que ton âme a conclus. Il est écrit dans Galates, chapitre 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Mais cette liberté n'est pas automatique. Elle se choisit. Elle se proclame. Elle se défend. Il y a des liens invisibles qui bloquent ta bénédiction, des paroles que tu crois encore, des malédictions que tu répètes, des schémas que tu reproduis. Tu dis que tu veux avancer, mais ton âme est restée attachée à l'échec, à la peur, à l'image que les autres ont projetée sur toi. Il faut rompre. Déclare que tu n'es plus la personne que tu étais. Renonce aux alliances toxiques, même intérieures. Brise les vœux de l'imitation que tu t'es imposés sans le savoir. Délivre ton âme par la prière, par la proclamation, par le jeûne s'il le faut. Car tant que ces chaînes ne sont pas rompues, la bénédiction reste suspendue. Dieu veut te faire entrer dans une terre promise, mais il ne forcera pas ta sortie d'Égypte. Tu dois collaborer à ta libération. Et chaque lien brisé devient un chemin ouvert. Le 10e acte que tu dois poser pour ouvrir le ciel sur ta vie, c'est de rétablir l'autel personnel de communion avec Dieu. Beaucoup réclament la bénédiction mais ont abandonné l'autel. Ils prient en courant. Ils lisent la Bible mécaniquement. Ils ne s'arrêtent plus pour écouter. Pourtant, c'est dans la communion que Dieu déverse ses secrets. Genèse chapitre 19, verset 27 dit « Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il y avait un lieu, un rendez-vous, un rythme. La bénédiction n'est pas un hasard, c'est une réponse. Et Dieu répond à ceux qui prennent le temps d'être avec lui. Si tu veux voir ta vie changer, recommence à construire ton autel. Pas un rituel, mais une relation. Réserve un lieu, une heure, une atmosphère. Parle-lui, écoute-le, attends-le. Car c'est dans l'intimité que les clés spirituelles sont données. Le secret n'est pas dans la foule, il est dans la chambre secrète. Et celui qui retourne à l'autel verra les cieux se rouvrir. Il y a des vérités que Dieu ne transmet pas par des instructions, mais par des histoires. Car certaines révélations ne peuvent être comprises que lorsque l'âme se reconnaît dans un récit. Voici une parabole céleste qui cache un secret puissant sur l'attente, la fidélité et la manière dont Dieu prépare ceux qu'il veut élever. Parabole, le sculpteur et le rocher d'obéissance. Il était une fois, dans un royaume caché au cœur des montagnes célestes, un rocher immense, oublié du monde et figé dans le silence. Depuis des siècles, ce rocher trônait au sommet d'une falaise, exposé au vent, à la pluie, à la foudre, mais jamais touché par la main d'un homme. Il n'était ni beau, ni remarquable. Juste une masse de pierres brutes que personne ne regardait. Un jour, un sculpteur vint du ciel, envoyé par le roi de lumière. Il s'arrêta devant le rocher, s'assit en silence et le contempla longuement. Puis, sans dire un mot,
il posa sa main sur la pierre et dit : « Je vois en toi ce que personne ne voit. Tu n'es pas juste une pierre, tu es un trône. Et un jour, un roi s'assiera sur toi. » Le rocher ne répondit pas. Il ne comprenait pas. Comment une simple masse informe pouvait-elle devenir un trône ? Pourtant, le sculpteur revint chaque jour. Parfois, il taillait avec douceur, parfois avec force. Parfois, il polissait en silence, parfois il frappait avec puissance. Et à chaque coup, le rocher ressentait une douleur qu'il ne comprenait pas. Il voulait croire, mais chaque impact semblait le détruire un peu plus. « Pourquoi me frappes-tu si fort ?» murmurait-il parfois. Et le sculpteur répondait doucement : « Parce que je connais ta forme finale. » Les saisons passaient. Les autres pierres autour du rocher furent emportées par les pluies ou détruites par les tremblements. Mais le rocher, lui, restait. Brisé, sculpté, affiné. Il avait perdu son apparence d'avant. Il ne savait plus s'il était encore entier. Mais il restait. Il se laissait faire. Il ne fuyait pas. Puis un jour, le sculpteur disparut. Le rocher pensa que tout était terminé, que son sacrifice n'avait servi à rien. Il était seul, fendu, marqué, vulnérable. Il voulait redevenir dur, fermé, insensible, mais il ne pouvait plus. Il avait été trop profondément transformé. Des années plus tard, dans un autre royaume, un jeune prince, choisi pour régner, refusa de monter sur le trône d'or préparé pour lui. Il disait : « Ce trône est trop propre, trop orné. Il ne porte aucune cicatrice. Je ne peux pas gouverner sur un siège qui n'a jamais été brisé. » Alors, le roi de lumière se souvint du rocher. Il envoya ses messagers et ils montèrent dans la montagne oubliée. Là, ils découvrirent la pierre sculptée, patinée par le temps, creusée par l'épreuve, mais solide, stable, majestueuse. Le prince s'assit sur le rocher et dit : « Voilà le vrai trône, celui qui a été formé par la douleur. » Et depuis ce jour, le rocher comprit pourquoi il avait été frappé. Il n'était jamais puni. Il était façonné. Peut-être que toi aussi, tu es ce rocher. Tu as été frappé, brisé, poli, abandonné. Tu as cru que Dieu t'avait oublié, que toutes ces épreuves n'avaient aucun sens. Mais ce que tu vis n'est pas une destruction, c'est une préparation. Dieu n'envoie pas ses bénédictions sur des vies non travaillées. Il sculpte, il affine, il forme le caractère avant de libérer l'appel. Ce que tu crois être des coups, ce sont en réalité des marques d'honneur. Chaque cicatrice que tu portes est une preuve que Dieu investit en toi. Et quand viendra le temps de la manifestation, tu comprendras que tout ce que tu as enduré avait un but, te rendre capable de porter ce que d'autres n'auraient jamais supporté. Reste là, laisse-le finir l'œuvre. Le trône qui t'attend n'est pas pour ceux qui brillent, mais pour ceux qui ont accepté d'être formés dans le secret. Ce message n'était pas une simple parole. C'était un appel, un cri du ciel pour réveiller ton esprit, pour rallumer ta foi, pour t'annoncer que Dieu n'a pas fini avec toi. Chaque signe, chaque vérité, chaque acte que tu as entendu est une clé. Ce n'est pas dans la rapidité que Dieu agit, mais dans la profondeur. Et si tu as reconnu ces signes dans ta propre vie, alors sache-le, la bénédiction est en chemin. Dieu n'oublie jamais ceux qu'il façonne. Et s'il prend son temps avec toi, c'est parce qu'il veut que la bénédiction soit durable, pure et visible pour tous. Garde les yeux fixés sur lui, continue à obéir, même dans le désert. Car au moment fixé, sans aucun retard, sa main te relèvera. Et ce jour-là, tu comprendras que chaque saison d'attente n'était qu'un écrin pour contenir sa gloire. Avant de quitter ce moment spirituel, prends le temps de prier avec moi. Car une parole entendue sans prière peut s'éteindre. Mais une parole accompagnée par la prière devient vivante, active et porte du fruit. Ensemble, élevons nos cœurs. Que cette prière scelle tout ce que Dieu a déposé aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec un cœur ouvert, dépouillé de toute prétention, rempli de soif et de reconnaissance, parce que malgré mes faiblesses, tu m'as choisi pour entendre cette parole, pour être visité par ta lumière,
pour recevoir ton regard sur ma vie. Je ne suis pas digne de ta grâce, et pourtant, tu me l'offres encore aujourd'hui. Tu as vu mes larmes cachées, tu as entendu mes soupirs silencieux, tu as connu mes luttes intérieures que personne d'autre ne peut comprendre, Père. Je te rends gloire pour ta fidélité qui me poursuit, même dans mes égarements, pour ta main invisible qui m'a porté quand mes forces me quittaient, pour ton amour inébranlable qui ne m'a jamais abandonné malgré mes silences et mes doutes. Je viens à toi tel que je suis, brisé mais espérant encore, faible, mais décidé à m'attacher à toi de tout mon cœur. Seigneur, regarde ma vie, regarde ce que je suis devenu, regarde ce que je traverse, regarde ce que je cache aux autres, regarde ce qui me pèse dans les pensées, ce qui me vole la paix la nuit. Viens toucher les zones mortes en moi, celles que j'ai oubliées, celles que j'ai abandonnées, celles que je croyais perdues à jamais. Je te remets tout ce que je suis, tout ce que je ne comprends pas, tout ce que je ne maîtrise plus. Toi seul sais comment me restaurer. Toi seul peux transformer l'amertume en sagesse, la peur en foi, le rejet en élection, la solitude en communion. Je t'ouvre les portes de mon cœur, entre et fais ce que toi seul sais faire. Seigneur, bénis ma santé. Pose ta main sur chaque organe, chaque cellule, chaque douleur physique ou invisible. Là où la maladie veut régner, viens établir ta guérison. Là où les diagnostics sont lourds, viens faire mentir les pronostics. Là où le corps est fatigué, envoie une fraîcheur surnaturelle. Donne à mes os la vigueur de l'aigle, donne à mon souffle la paix, donne à mon sommeil la restauration. Libère-moi de toute oppression invisible, de toute fatigue inexpliquée, de toute attaque que je ne vois pas, mais que tu discernes. Que ton sang me couvre, que ton nom me protège, que ton esprit me ranime, Seigneur, bénis mes finances. Pardonne-moi si j'ai été infidèle, négligent, craintif ou cupide. Délivre-moi de la mentalité de pauvreté, de la peur du manque, de l'amour de l'argent. Donne-moi la sagesse de gérer avec intégrité, de donner avec foi, de bâtir avec vision. Ouvre les portes fermées. Envoie les bonnes opportunités. Détourne-moi des pièges, des fausses alliances, des systèmes trompeurs. Inspire-moi dans mes choix professionnels, dans mes investissements, dans mes décisions. Que tout ce que je touche soit sanctifié par ta présence. Bénis les sources visibles et surtout les ressources invisibles. Toi qui peux nourrir un peuple dans le désert, manifeste ta provision surnaturelle dans ma vie. Je ne veux pas m'enrichir sans toi. Je veux prospérer avec toi. Seigneur, bénis mes études, ma formation, mes capacités intellectuelles. Accorde-moi l'intelligence céleste, la mémoire restaurée, l'inspiration dans mes projets, la clarté dans mes choix. Ouvre les portes pour apprendre, progresser, comprendre, discerner. Donne-moi la discipline, la concentration, la grâce de persévérer là où d'autres abandonnent. Que mes résultats soient le fruit de ton accompagnement. Que ma croissance ne soit pas seulement académique, mais aussi spirituelle, Seigneur. Bénis ma famille. Que chaque membre de mon foyer soit visité par ta paix. Restaure les liens brisés. Détourne les malédictions, les querelles, les malentendus, les blessures anciennes. Guéris les cœurs durs. Touche ceux qui te rejettent encore. Que l'amour revienne là où le froid s'est installé. Que le dialogue renaisse. Que les enfants soient protégés. Que les parents soient fortifiés. Que la foi règne dans la maison. Que tout esprit de division, de rejet, de manipulation soit chassé au nom de Jésus. Bâtis ma famille sur le roc. Qu'aucune tempête ne puisse l'ébranler, Seigneur. Bénis ma vie amoureuse, mes sentiments, mes attentes, mes blessures aussi. Délivre-moi de la dépendance affective, des attachements toxiques, des relations contraires à ta volonté. Apprends-moi à aimer selon ton cœur. Restaure ma vision du couple, de l'alliance, du respect, de la fidélité. Si je suis seul, accorde-moi la patience et la paix en attendant ton temps. Si je suis dans une relation, éclaire-moi. S'il faut restaurer, fais-le. S'il faut couper, fais-le. Mais dans tout, garde-moi centré sur toi. Apprends-moi à construire à deux sans te perdre à un.
que ma vie affective te glorifie, qu'elle reflète ton amour, ton respect, ton ordre. Seigneur, bénis mes projets, ceux que j'ai commencés, ceux que j'ai abandonnés, ceux que je n'ai jamais osé lancer. Inspire-moi. Délivre-moi de la peur d'échouer. Enlève de moi la comparaison, l'indécision, la paralysie. Rends-moi courageux, entreprenant, créatif. Ouvre les bonnes portes, ferme celles qui m'éloignent de toi. Envoie les bonnes personnes, envoie les bonnes ressources. Et même si tout semble lent ou incertain, apprends-moi à te faire confiance dans le processus. Seigneur, bénis mon avenir. Je te donne mes prochaines années, mes prochaines saisons, mes rêves les plus profonds. Que ce ne soit pas la peur qui me guide, mais ta parole. Que ce ne soit pas les circonstances qui m'arrêtent, mais ta voix seule qui me dirige. Fais-moi marcher en sécurité, même quand je ne vois rien. Conduis-moi comme tu as conduit Abraham, sans carte, sans GPS, juste avec la promesse. Et si je tombe en chemin, relève-moi avec tendresse. Si je me perds, ramène-moi. Si je m'épuise, restaure-moi. Seigneur, bénis mon pays. Tu sais ce que je vis. Tu vois les injustices, la violence, les manques, la corruption, les divisions. Interviens là où l'homme a échoué. Donne la sagesse à ceux qui dirigent. Réveille les consciences. Protège les innocents. Renverse les oppresseurs. Délivre mon peuple de la malédiction du sang, du silence, de la pauvreté. Fais de mon pays un territoire visité par la gloire de Dieu. Que ton règne s'y établisse dans les hôpitaux, les écoles, les rues, les foyers. Seigneur, bénis mes combats intérieurs, ceux que personne ne voit, ceux que je cache sous des sourires, ceux que je vis dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes nuits. Libère-moi des chaînes invisibles. Délivre-moi de l'orgueil spirituel, de la culpabilité, du découragement chronique. Viens restaurer mon identité, renouveler ma foi, rallumer mon feu. Enlève de moi ce qui m'alourdit, ce qui m'éloigne, ce qui me ralentit. Apprends-moi à marcher léger, à pardonner vite, à rebondir avec grâce. Seigneur, bénis ma communion avec toi, que je ne te cherche pas seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Réconcilie-moi avec ta présence. Réveille mon amour pour toi. Donne-moi des larmes de feu, des prières profondes, des chants qui brisent les murs. Embrase-moi à nouveau, que je ne sois pas tiède, que je ne vive pas à moitié. Je veux t'aimer entièrement, même si le monde ne comprend pas. Seigneur, garde-moi dans les jours à venir. Protège-moi des pièges, des accidents, des détours inutiles. Entoure-moi de tes anges. Dirige mes pas, mes gestes, mes décisions. Que chaque chose que je ferai soit un prolongement de ton royaume. Fais de moi une lumière dans les ténèbres, une voix dans le désert, une main tendue vers les perdus, Seigneur. Je te rends tout, je te remets tout, et je te rends gloire pour tout. Merci d'être fidèle quand je suis infidèle. Merci d'aimer quand je fuis. Merci d'élever quand je tombe. Merci de m'attendre quand je m'égare. Et merci, surtout, de ne jamais renoncer à moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui est peut-être à un pas de sa bénédiction sans le savoir. Reste connecté à cette parole. Médite-la. Prie avec elle. Et surtout, écris en commentaire. Je choisis de faire confiance à Dieu, même quand je ne vois rien venir. Parce que parfois, c'est dans le silence que Dieu agit avec le plus de puissance.